Comme vous avez pu vous en apercevoir, il ne reste plus beaucoup de monde. Nous avons perdu beaucoup d'élèves. Il nous reste donc Shanika, Kani, David et Tilly qui vont s'affronter pour le baccalauréat de la mort. Donc comme son nom l'indique, on va perdre encore des gens. Et on va finir avec une dictée. Et oui, une dictée niveau CM2. Je suis trop mignonne aujourd'hui. Franchement, je suis trop cute. Merci. Bye, bye, bitch. Voilà, je suis trop mignonne. Il y a trop de choses sur cette terre. Je vais vous donner des petits conseils pour les raser. Après, voilà. Ah ouais, je suis trop je suis choquée. Allez, c'est tout en fait, restaurant. Wow! Tu goûtes ou tu profites pour te la couler? Les filles, il faut aller plus vite. Je te dis quand tu peux te relever, continue à ramper. 10, 11. Alors, nous voici dans l'avant-dernière épreuve, les gars. Ça veut dire que là, nous sommes sur un baccalauréat de la mort. Pourquoi de la mort? À la fin du baccalauréat, il y aura 2 personnes qui seront donc éliminées définitivement et qui ne pourront pas aller jusqu'à la prochaine épreuve qui est donc la dictée finale. Ok? Voilà, je sens que le sport... On est KO là. On est cuit. Wow. On est KO. D'accord, très bien. Alors, je vous explique. Donc, lorsque vous trouvez un mot différent des autres, c'est-à-dire que personne n'a trouvé, vous avez 5 points. Lorsque vous avez un mot qui est similaire mais qui est bon, vous avez 1 point. Et lorsque vous n'avez pas de mot, ou que votre mot n'existe pas, ou que l'orthographe est mauvais, parce que l'orthographe sera pris en compte, vous avez 0 point. Vous voyez les personnes que vous voyez là face à vous, ils vont me servir de VAR. J'espère que vous avez vos téléphones, les gars, parce que vous allez devoir vérifier certains mots pour voir s'ils sont bons ou pas. Ok? Je vais vérifier aussi avec vous. Chaque ligne vaut 35 points. C'est moi qui vais choisir les lettres, vous imaginez bien. Et vu que je suis une personne adorable, je pense qu'on va faire des lettres très sympathiques, vous imaginez bien. On passe à l'épreuve de baccalauréat. C'était l'épreuve qui m'inquiétait. Pas qui m'inquiétait le plus, mais qui m'inquiétait. Parce que chaque année, je ne sais pas pourquoi, c'est à ce moment précis. En fait, c'est la dernière ligne droite. Donc ils se disent, je tente le tout pour le tout, je triche. Et à chaque fois, je disqualifie toujours quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui essaie toujours de tricher. Sur la feuille, il y a écrit toute triche sera éliminatoire. On est parti? On est parti. La première lettre. Vous êtes vraiment décidé, allez. Un C. Top. Dès que vous pensez avoir fini votre ligne, vous dites stop et tout le monde devra lever le doigt. Enfin, lever le... Faites attention à l'orthographe. Mais avec de la préparation, j'aurais tout gagné. En tout cas, le baccalauréat, je les aurais niqués. C'est juste parce que je ne l'ai pas fait, mais je les aurais niqués. Stop. Stop. J'accepte pas ton dernier mot. Tu peux le rayer, s'il te plaît. Très bien. Alors, nom, prénom. Christopher. Karine, Christopher. J'ai fait le con, j'ai pas mis le prénom. Tu l'as parti? C'est la partie. Ça veut dire que, d'office... Quoi? Non, tu n'es pas éliminé. Ça veut dire que c'est pas stop. Vous pouvez continuer. Ah, ça continue. Tu peux continuer ton... Mon mot? Ouais. Sauf toi. Bah non. Ah, moi je finis pas mon mot? Bah non. Tu as tué la partie, chérie. Putain. Stop. J'accepte pas ton dernier mot. Non, j'ai pas écrit. Ok. C'est bon? C'est bon tout le monde? C'est parti alors, du coup. Les prénoms, donc vous avez tous 5 points, je pense. C'est quoi ton prénom? Camille. Ok. Karine. Oui, tu m'as dit. Ah, pardon. Vous avez tous 5 points. Ensuite, pays et ville. Croatie. Shell. Cambodge. Croatie. Ok. Cambodge. Comment tu l'écris Cambodge? C-A-M-B-O-D-G-E. Là-bas. Très bien. Pays? Pays-ville, ben c'est ce qu'on a dit. Ah, c'est pays ou ville ou c'est pays et ville? Non, pays, ou ville, non, oui. pays ou Mais ville. c'est quoi que tu as mis? C'est Croatie? Voilà, je te demandais. Ah, pardon. Croatie, ok, très bien. Shell. Hein? Shell. Très bien. Bah oui. C'est pas cassé la tête. Aucun effort. Aucun effort. Pas là pour impressionner. Cap Vert, c'est comme ça? Ouais. Il n'y a pas de S quelque part? Non, ouais. Non, Jamais. c'est son pays quand même. Tu pourrais être choqué de ce que tu peux voir ici. Hein. Ensuite, fruits et légumes. Cerise. Très bien. Concombre. J'ai pas mis. Rien, 0. Concombre. Concombre, très bien. T'as écrit vite. Il est où le R là de concombre? Mais tu vas pas là. Ça veut dire qu'il faut Non, en vrai, quand j'écris vite, j'écris mal. En vrai, de vrai. Trop.
Ah ouais, vous écrivez d'une manière. Ouais, citron, ça s'écrit comme ça. Non, mais. C-I-T-R-O-N. Ouais, mais vous écrivez Citron. très vite. S'il vous plaît, écrivez correctement parce que là j'ai une. Mais là, ça va trop vite, ouais. Non, non. En fait, je vous explique ça. Ça veut dire que celui qui va faire des vagues, des trucs, il faut que vous écrivez de façon à ce que moi je vous comprenne. Ok? Là, celui qui n'écrit pas correctement, j'accepte plus le point. Ok? Animal. Coccinelle. Comment tu écris coccinelle? C-O-C-I-N-E. Putain, Zéro. Cheval. je suis d'accord. D'accord? Je dirais oui. Rien, zéro. Cochon. Cochon. Bon, je ne vais pas te demander comment on écrit le hellouf. Alors, ensuite, star. Cardi B. Chris Brown. Très bien. Ah, moi, j'ai Cardi B. C'est j'ai dit colonel Fabien. Oui, C'est c'est une célébrité. Hop. Ah, quel dommage. Zéro. Métier. Cuisinier. Contrôleur. Colonel Fabien, c'est un colonel de guerre. Mais c'est une star, quoi. Bah, c'est une célébrité, il a été connu. Si on a donné son nom à un établissement scolaire. Mais là, on a mis une star. Bah oui, Est-ce qu'on peut vérifier que c'était bien un colonel de guerre, s'il vous plaît? il me semble. Alors nous, on pensait que vous parliez de colonel réel. Ouais. Mais si vous nous dites colonel Fabien, on va vérifier que c'était bien quelqu'un, colonel Fabien. Oui, c'est Lavar. Vous pouvez vous rapprocher, monsieur Lavar. N'hésitez pas. Merci. C'était qui pour toi, colonel Fabien? Non, mais j'ai pas dit, je le connais maintenant. Ok, Je le c'est connais. qui? Non, mais c'est qui? Comment c'est qui? Pourquoi tu l'as mis? C'est qui? Il fait quoi? Il a fait quoi? C'est Bah. un colonel de quoi? Bah, ça, je peux pas t'en dire plus. Oui, mais c'est un colonel de danse, de guerre, de quoi? Bah, comme j'ai dit, moi, je pense que c'est par rapport à la guerre. Très bien. Bravo, félicitations. Merci. Ah, Il faut justifier vos réponses. Il y a pas de la pression comme ça. Ah, bah oui, il faut justifier ses réponses. Très bien. Quelque chose à dire? Non. Ok, super. Objet. Une chaise. Cisaille. Crayon. J'ai pas. Zéro. Cisaille. Comment tu l'écris, cisaille? C-I-S-A-I-2-L-E. Bravo. Félicitations, Lavar a validé. Merci, Lavar. Merci Ok. de et de me dire. Allez, alors, donc c'est parti. En Y. Nom, prénom, s'il vous plaît. Yannick. Très bien. Yacine. Yacine. Yasmina. Yasmina. Yvan. Jusque-là, tout va bien. 5 pour tout le monde. Pays-Ville. Yémen. Oh là là. Les gars. Attends, après j'en ai deux autres. Je sais pas si. T'as c'est fini. Yémen, c'est fini. Yémen. 0. 1, 1. Non, moi j'ai 0, 0. 1. Hier. T'écris comment? C'est pas la carte. Y-E-2-R-E-S. Très bien. C'est où? Très très bien. un Hier. peu l'écrire fort. Dis-moi. C'est en Youn, France. ça existe Youn. 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 Ah, Lavar. Est-ce que Youn c'est. Youn. Ah, t'as déjà dit Yémen. J'aurais jamais dit au Congo. Mais moi j'ai pensé moi. Je me suis dit t'as les Youn, c'est avec un H. parce que t'es meuf de babi et tout. Putain. Mais Elle a dit. Ah bah oui, J'allais c'est mettre fait. une pongo, mais je l'ai pas mis parce que t'es une meuf de babi. On est carrément à Mademoiselle de Grand en fait. Non mais parce qu'elle a kiffé ce délire là, c'est dans ce sens là. Ok. Alors ensuite, fruits et légumes. J'ai rien trouvé, je suis désolée. J'ai rien trouvé. Très bien. Bah, le public, hein, n'hésitez pas à nous dire en commentaire hein, si vous trouvez en fruits et légumes sans aller taper sur Google, bien entendu. Animal. Bah pour moi. Bon, j'en ai deux, mais je vais prendre le plus logique. J'ai mis Impala, mais je pense que ça. Quoi? Impala, c'est pas Le problème, c'est avec un I. Et Yeti, ça s'écrit comment? Bah, avec un Y. Oh Putain. Ah C'est un animal ça. ouais. Ah, Yeti, c'est pas un animal. Ça c'est existe pas dans la vraie vie, je Bah crois. oui, ça existe Ça existe pas. dans l'as de glace. Bah oui, c'est un animal. ça peut Ouais, pas. j'avoue, c'est vrai, techniquement. Bah, techniquement, c'est Zéro. un animal. Non. C'est pas un être vivant. La barre, elle a même pas validé ce que je dis. Arrête, avant qu'on se foute la honte. Star. Yarmolenko. Yannick Yannick Noah. Saki. Yannick Exo. Merci de préciser. Yannick Noah. Très bien. Yarmolenko. Genre de foot. T'as l'air de bien le prononcer, j'ai l'impression que ça c'est bon. Ça va La être- barre, c'est bon, c'est ça? Ye, Kanye West. Ah oui, Yannick Noah. Comment Ye. Ah oui, Ye. Mais attends, Il s'appelle Ye Ah non, maintenant. ah non. Et maintenant il s'appelle Ye. Non, non. Kanye West. Non, 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 il s'appelle Ye. Non. Non, je m'en Oui, fous. non. C'est Kanye West. Alors que tout le monde se calme. C'est moi qui prends la décision, même la barre, elle décide pas, c'est moi. C'est Kanye West. C'est-à-dire que moi tu me dis Ye, je sais pas c'est qui Ye. D'accord? Kanye West. Il s'appelle Ye. Tu n'as pas de nom. Bon, t'as essayé? Bah, il faut suivre. Hein. Les gens qui sont de nom, nous on connaît pas. Kanye West. Objet. Yurt. Un ukulélé. Attendez, calmez-vous. Yurt. Ouais, Yurt, Oui, c'est validé. un J'ai la habitant. deuxième barre. J'ai une barre à assistant aussi. Un ukulélé. 5. Ukulélé. Ça s'écrit C'est par quoi? Y. Mais pourquoi vous avez pas mis un? Vous êtes C'est sûr avec c'est pas un avec U, c'est avec un un U, ouais. C'est avec un Je suis pas sûr. Zéro. Mais là, on parle de quoi là? Métier? Objet. Et on n'a pas fait métier? Non, on a Ah non, sauté. c'était- Bah oui, on a sauté métier là.
excusez-moi, on revient à objet après. Métier. Youtubeur. Yoloniste. Bra- Ah ouais, bah. Oh, Mais c'était qu'à la ça. fois, ouais, c'est vrai. Ah bah Bon, oui. ouais. dingue. Oh, Eh bah oui les gars. ça c'était bien trouvé. Mais ouais, mais ça, tu fais pas ça en mode. C'est plus en mode J'ai senti que t'étais pas sûr. Non, bah oui. Non, Sérieux, ça non, en fait, c'est pas un métier. Non, là, c'est pas des Et en toi, c'est- déclaré, C'est ça. un métier. Si, c'est un métier. Pardon. Si, c'est un Alors là par contre, je sais pas. C'est comme tu disais, influencer, c'est pas un métier. Attends, tu Ouais, peux un métier. qualifier Ça c'est Yoloniste. quoi là? Non, faut pas parler Yoloniste. de cœur. Y. Non, ouais, en Comme vrai. violoniste, mais Je yoloniste. sais pas que c'est un métier. Nous qui, parce que tout le monde quand on a vu youtubeur, on a vu que c'était un métier. Je sais pas. Youtubeur J'espère c'est que un c'est- Quel braque, hein. Ah bah c'est un peu, c'est la même chose qu'influence. Ah. Je suis snapchatteuse, donc oui c'est un Ah. métier. On paye des putains d'impôts. Non, j'avais pas trouvé. T'avais rien. Et pour finir, Alors, Shanika, quel métier as-tu je mis? tiens juste à préciser que je suis une femme intelligente, mais j'ai essayé parce que voilà. Ça n'a rien à voir avec la vie. Si. Un yaourt. Alors qu'est-ce que c'est un yaourt? C'est une personne qui est spécialisée dans les traitements de yaourt. Enfin, Ah c'est encore pire que ce que je pensais. C'est pas parce que j'ai dit. tu pensais que c'était quoi? Ah je pensais que t'avais écrit. Ah moi je comprends pas ton écriture. Un you-you. Tu vois les gens qui font les you-you dans les Mais mariages. non. Ah et un yaouriste. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est alors? Monsieur. Bah, dans les trucs industriels, je sais pas moi. Un yaouriste. Alors la VAR va vérifier yaouriste. Du coup, Non, c'est je sais que ça yaourtiste. n'existe pas, mais j'ai essayé, les gars. Ah bah c'est moins bête alors parce que je Yaourtiste. pensais que t'avais mis you-youriste. Non. Mais t'écris très très mal Shanika. Mais non, j'écris bien. C'est toi tu. Peut-être t'aurais pu gratter ce Ah ça n'existe pas. D'accord. Comme le d'accord. regard. Mais franchement au moins c'est mieux que you-youriste. Parce que t'as vu comment on a rigolé quand même. Ah non mais j'ai cru que c'était you-youriste. Alors écoute-moi bien comment j'ai rigolé. C'est tard Shanika. Un yaourtier. Yourtier. Ah un yourtier. Un yaourtier. Ah bah voilà. Bah, c'était encore plus facile. Ouais, yourtier. Yaourtier. Ouais. Bah comme un Yaourtiste, produit laitier, ouais, yaourtier. c'est vrai, ça. C'est pour ça que j'ai Ah dit ça. ouais, ouais, bah non, c'est zéro. Oui, j'ai compris. Vous pouvez me calculer vos points? Non, t'étais pas loin. Objet du coup, non. Bah non, objet. Si, yourt. Oui, non, toi tu l'avais dit, eux. Mais 5, Attends, 10, objet, 15, 20. si, il l'avait validé yourt. En objet, c'est quoi? Moi j'avais mis yaourt en plastique. Alors, en objet, elle m'a écrit yaourt en En plastique. plastique, c'est Mais un yaourt. c'est- Pourquoi Non. en plastique? Bah parce que ça c'est d'un objet. Moi, c'est à la base, Si tu je mets mets yaourt yaourt. comme ça, c'est C'est un Pot de yaourt. Ah, mais c'est pas. Un Mais yaourt. c'est ça, l'objet c'est le pot de yaourt, c'est pas Ouais, yaourt. c'est pas yaourt. Ah ouais, c'est c'est pot. vrai. Donc Moi, je le valide. Personnellement, moi, Ah je le valide. merci. La vérité, je le valide. 5. Objet, yaourt, je trouve ça cohérent. Bah elle a pas mis yaourt, t'as mis yaourt? Si, Elle a écrit yaourt et elle a détaillé En en plastique. plastique. Alors encore mieux. Voilà. Alors pour la dernière partie, nous faisons la lettre. Est-ce que je vous fais un facile ou pas? Non, Shanika, t'as été insupportable pendant l'épreuve. Oh, Ophélia. Ophélia. Ou Maïma. Oh, oh, j'adore. Maïma. Ouais, j'ai déjà C'est vraiment entendu, prénom moi aussi qui j'avais une pote avec. Ah si, j'ai déjà Ma entendu ça manager, une je seule sais fois pas de ma comme vie. C'est trop beau. C'est beau, hein. Non, Maïma. Horatio. Horatio Kane. Non, t'inquiète, la personne que j'ai typée, elle se reconnaîtra. Ok. Pays, ville. Orlando. Ouganda. Aux États-Unis. J'ai pas Ouganda. trouvé, ça m'énerve. Rien. Ça m'énerve. Camille, t'es pas focus. Fruits, légumes. Oignon. Olive. Oh, Ah, j'allais l'écrire en plus. C'est pour ça que je te disais, t'écrivais vite, t'es bonne. Merci. Ensuite, alors, Animal. qui m'a dit Ouganda? Moi, Ouganda, c'est avec, il y a plusieurs écritures. Il y a U, mais c'est en anglais. Ouganda en français avec un O. Ouais, ça. Très bien. Tu avais dit quel pays, toi? J'avais pas dit. T'avais dit quel pays, toi? J'ai pas mis. Moi j'ai mis Orlando. Ouais, Orlando. Ok. Ensuite, on était où? Excusez-moi. On a passé fruits et légumes. Fruits et légumes, on a fait. Ouais. Animal. Ours. Ourson. Otari. Tu as écrit ourson? Oui. Je veux vérifier ta feuille. Non, ça c'est pas. Il n'y a pas de N dans le ourson. Ourson. O-U-R-S-O-N. Non, sauf que ton N il est inexistant. Waouh. Demandez au public s'il valide. La vidéo m'envoie le N. J'ai demandé au public s'il valide. Non, faut que je gagne. Voici le N. La vidéo m'envoie le N, oui. Quand tu veux pas valider ça. C'est pas validé. Ah ouais, chaud. Ensuite, vous avez tous dit Otari. Ah, Otari. Comment t'écris Otari? O-T-A-R-I-E. Parfait. Mais c'était ours. Très bien. Un Oslo. Oslo, comment tu l'écris? O-C-E-L-O-T. Et qu'est-ce que c'est? Un Oslo. Oui. Ah là là. T'inquiète, je t'enlèverai pas de moi. Si l'orthographe est bon. J'ai pensé à ma chef. Alors, est-ce que vous pouvez vérifier la Oslo? Non, Oslo, oui. Ouais, Oslo, c'est une Ouais. ville, je crois, au Canada. Ouais, au Canada. Oh. L'orthographe, c'est quoi? O-C-E-L-O-T. C'est pas de la famille Des Océliens. Ah des. Océlo. Ah ouais, j'aimerais bien. Si, c'est J'aimerais vrai, bien. c'est un Non, félin. je veux voir en fait à quoi ça C'est un ressemble. félin.
Ah, c'est un peu, je pensais que c'est un peu. Ah, sérieux? Qui a disparu. Oh, c'est Ah bon. ouais. Ah, c'est trop Très bien. documentaire. J'ai pensé quoi, à c'est ma- bon. Dans la famille des baleines. Moi, des j'aurais gens. moi, j'aurais pensé. J'aurais tous dit ça. hein. Ouais, aussi, ouais. Non, j'ai pensé à ma chef. Ok, c'est validé. J'ai pensé, Très bien en plus. j'ai pensé Ça à ma nous chef tel scout. Non, très très bien. Star. Star. les gars. Oprah. Orelsan. Oprah, on la respecte s'il te plaît. C'est pas ta copine. Oprah Winfrey. Bruh. Tout ça, c'est ma maman. Orelsan, je valide. Olivier Giroud. Heureusement, de toute façon, heureusement que j'ai pas pris Oprah, j'ai pas mis. Oh, Cani. Oh, de truc. Objet. Bah, métier d'abord. Non, Métier, c'est tout le temps métier. Métier. Orthophoniste. Ophtalmologue. Orateur. On a même pas avancé, je crois. Oncologue. Ouais, orthophoniste. Orateur. T'as mis quoi Cani? Je sais pas, c'est le dernier là. Orateur. Orateur, ouais. Si un orateur, c'est. Oui, c'est vrai. Si, moi, je le mettais avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ophtalmologue. Ophtalmologue. Oncologue. Comment? Oncologue. Ah, comment tu l'écris, oncologue? Oncologue, oui, bah oui. O-N-C-O-L-O-G-U-E. Ongocologue. Bravo, t'as eu très très chaud. Ouais. Oui. Tu avais dit quel métier, toi? Orateur. Orateur. Et toi, tu avais dit quel métier? Ophtalmologue. Ah, super. Comment on écrit ophtalmologue? O-P-H-T-A-L-M-O-L-O-G-U-E. Perfect. Alors, je sais pas si vous avez vu lors du baccalauréat le comportement de Tilly. C'est un comportement, j'ai pas voulu lui dire, qui m'a énormément touchée. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle se décrédibilisait parce qu'elle se disait, bah, je suis moins bien que les autres. Et au final, quand on lui demandait de d'épeler son mot, bah, elle l'épelait correctement. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Peu importe en face de qui vous vous trouvez, même si cette personne, elle a une allure, elle a l'air en fait d'être intellectuellement plus importante que vous, et bah, faites-vous confiance. Vous avez quand même des bases. Même si vous n'êtes pas parti loin dans les études, bah, vous êtes peut-être documenté, vous êtes peut-être instruit autre chose que dans l'école. Donc du coup, bah, faites-vous confiance et soyez une Tilly. Je sais pas si ça passe ou pas. J'ai chaud. Un ourson en objet. Un ours en peluche, t'aurais Genre pu un mettre. ours, un peluche, oui, mais un On ours. va avoir beaucoup de points, je te le donne. Tilly, Non, jamais. objet, ok. Du coup, on est de retour. Je vais vous annoncer qui est le gagnant de cette épreuve, le baccalauréat de la mort. Comme expliqué en intitulé, les deux derniers, bah, vous serez donc éliminés. Sorry. Donc, on récapitule. Shanika, 25 pour la première partie, 17 la deuxième, 30 la troisième, 16 et puis 35. Kani, 20, 20, 20, 10, 20. David, 30, 17, 21, 16 et 30. Et Tilly, 25, 27, 26, 15 et 20. Est-ce que vous avez une idée des deux gagnants? Oui. 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 Alors je vous annonce que les deux gagnants. Ah, alors, la première gagnante, loin de tout le monde, c'est toi, Shanika. Tu as gagné avec 123 points sur 175 points. Ok. Kani, tu es notre première perdante, hélas. Ouais. Tu as perdu avec 90 sur 175 de ton kit. La problématique, elle est là. Ça se joue entre vous deux. Et la personne qui a gagné, elle a gagné avec un point d'écart seulement. Donc quand je vous disais tout à l'heure que un point c'est important, il ne faut pas le négliger, c'est très important. Tilly, tu as eu 113 points. Donc forcément David, c'est soit tu as 114, soit tu as moins. Et David, bravo, tu as 114. Donc tu vas en finale. Merci beaucoup. Bravo, bravo aux deux derniers. Et c'était l'avant-dernière épreuve. Là, on est en direction de la finale. Là, c'est chaud. Là, on se motive. Là, c'est la dictée, les gars. Voilà, commence à faire les échauffements. Là, on y est. Qui va remporter les 800 €? C'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, après la pub, même s'il n'y a pas de pub, on n'est même pas sur la pub. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est parce que c'est filmé. Personne n'a triché. Franchement, ils ont été très sérieux. Le baccalauréat, cette année, il y a des mots qui étaient intellectuels. Hein. Il y a des mots qui étaient vraiment pas mal, quoi. Donc, non, ils m'ont fait honneur, la vérité, très très bien. Et vous avez vu, hein, il y avait une petite VAR. Vous savez pas c'est qui, hein? Je vais vous le dire à la fin. Bah, c'était Antoine. C'était Antoine Navarre. Il faut savoir que Antoine, c'est l'intellectuel du groupe. C'est le plus rigolo, mais c'est aussi l'intellectuel. Il est très fort dans tout ce qui est vocabulaire, grammaire, orthographe, etc. C'est pour ça que d'un côté, je suis contente, entre guillemets, hein, qu'il n'ait pas été jusqu'à les épreuves baccalauréat et dictées, parce que je pense qu'il aurait gagné haut la main. Et ça n'aurait pas été très équitable. Donc du coup, bah, vu qu'il a été éliminé, je l'ai mis en tant que VAR, parce que bah, c'était mon petit dictionnaire, mon petit Larousse, et il a très bien fait. Merci à toi, Antoine. Nous avons donc terminé l'épreuve du baccalauréat et nous allons tout de suite enchaîner avec la dictée et il n'en restera qu'un. Nous y sommes. C'est la dernière épreuve.
l'épreuve la plus importante de la journée, puisque c'est la dictée, même si c'est celle qui rapporte le moins de points, entre guillemets. Donc on va faire une dictée qui est du niveau CM2. À vos feuilles, stylo, écrivez. Pourquoi j'ai choisi une dictée? Qu'est-ce que serait l'école de la République française sans une dictée? C'est impossible. Les dictées, ça a bercé ma vie. Je me rappelle, j'avais des dictées. Le week-end, j'étais là en train de parler toute seule dans ma chambre. Je les connaissais par cœur, la virgule près. Et même au moment où j'écrivais la dictée, je fermais les yeux. Tellement que j'avais révisé, je voyais la dictée quand je fermais les yeux. Et je suis sûre que dans ce que je dis, il y en a plein qui vont se reconnaître. N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est pour l'algorithme de YouTube, voilà. Et non, franchement, la dictée, c'était incroyable. Et j'ai voulu une dictée parce que vous avez vu, on a fait un peu l'émission sous forme de télé-réalité et on se moque beaucoup des gens de télé en disant qu'ils sont nuls en orthographe. On se moque beaucoup aussi des gens de banlieue en disant qu'on est limité. Et je voulais montrer que, hey gars, on vient du 9-3, du 9-4, du 9-2, mais on dette ça dans le français. Eh oui. Retour à la ligne. Je ne bougeais pas plus qu'une statue. Je ne bougeais pas plus qu'une statue. Point. La finale, je vous avoue que je m'y attendais pas. Pourquoi? Parce que bon, bah, voilà, je suis quelqu'un. On a tendance à dire que je suis quelqu'un de pessimiste. Je ne trouve pas. Moi, je me considère comme une personne réaliste. Et je savais d'emblée que je pensais pas que j'allais arriver à la finale parce que déjà, j'avais fucked up la première épreuve. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai jamais de chance de toute façon. C'est pas grave, meuf, tu seras la dernière. Le fait que j'ai su que j'étais en finale, les gars, j'étais trop fière de moi. Like, for real. J'étais trop fière de moi. Point. Je regardais la crispation des fragiles épaules. Virgule. Bah, la finale, en vrai, ça met un stress en plus parce que la journée elle est passée super vite. On est fatigué de la journée, tout ça. Mais là, on sait qu'on doit donner encore un dernier effort pour la dernière épreuve. En plus, c'est une dictée de CM2, mais là, au moins, avec la fatigue, tout ça, là, même un mot super simple, je peux faire une faute, laisse tomber. Donc, franchement, ça met une petite pression parce que bah, je suis un compétiteur, j'ai l'esprit de compétiteur, ça veut dire j'ai envie de gagner. Même si j'ai toujours envie de gagner. Ça veut dire ça met un stress en plus et surtout, il faut que je me concentre encore une fois. Dans 5 secondes, c'est fini. Je vais récupérer les feuilles. David, ça fait 5 secondes. Shanika, je vous remercie. C'était la dernière épreuve. Je m'en vais corriger votre écriture. Tu écris très bien, David. Merci. Et je reviens vers vous. À tout de suite. C'est ça le moment fatidique, les gars. Qui de Shanika ou de David va gagner? Qui parle correctement le français, qui écrit correctement. Bon, c'est bon. On va dire tout de suite. La dictée était sur 50 points. Je peux déjà vous dire que vous avez 2 points seulement, les gars. Ouais. C'était une journée très serrée aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si ça peut vous rassurer, vous avez fait moins de 10 fautes. Si ça peut encore vous rassurer, il me semble que vous avez fait moins de 7 fautes. Par contre, vous avez fait plus de 5 fautes. Bah, pour une dictée CF2, alors le niveau collège ça aurait été chaud. Tout à fait. Après, je suis très déçue. Ce qui est rassurant, c'est que l'un de vous deux a fait des fautes très classiques. Alors, le gagnant, la gagnante est... Au prochain épisode, je regarde. Alors, le gagnant du jour est David. Bravo. Bah voilà, en vrai, David, il a gagné. Je l'avais dit, je savais. C'était sûr qu'il allait finir gagnant, ça c'est sûr et certain. C'est mon binôme, c'est normal. Et non, je suis trop contente pour lui. Je suis trop contente pour lui. C'est mon binôme, c'est comme si c'est un peu moi qui gagne. David est le grand gagnant de la dictée et le grand gagnant des JO de la saison 3. Franchement, bravo. Je vais même pas dire que j'avais misé sur lui ou pas. Franchement, j'avais pas de gagnant en tête. Mais il a vraiment mérité. Pendant toute la saison, il était irréprochable. Que ce soit par son comportement,
que ce soit au sein de son équipe. C'était un soutien moral pour son équipe, mais vraiment, qu'il soit en binôme ou en trinôme, peu importe, ou qu'il soit individuel, vraiment, il a excellé. Comme je le dis depuis le début, David, c'est la petite force tranquille, un peu comme Kani, mais hélas, version garçon. Et du coup, bah bravo. Shanika, on me dit qu'elle était pas mal. Après, elle me l'avait déjà dit qu'elle était bien. Shanika, elle avait révisé, les gars. En fait, dans tous les candidats, j'ai pas vu la préparation des autres, mais Shanika, elle avait révisé pour le baccalauréat, révisé pour la dictée. Et bon, ça va aussi, hein. C'était une dictée niveau CM2, vous excitez pas trop non plus, c'est pas un master, calmez-vous. Ça va. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vos collègues, avec qui vous avez participé toute la journée, avec qui vous avez rigolé, avec lesquels vous vous êtes entendus, avec lesquels vous avez aidé, vous les avez poussés, vont vous juger et décider si vous méritez de gagner ces 800 €. Shanika, tu arrives à la 2e place. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas démérité. Tu t'es battue comme une acharnée. Je retiendrai, moi, personnellement, ton parcours. Lors de l'épreuve de l'œuf, tu m'as époustouflée. Je pense que tu es, chez les filles, celle qui a le mieux réussi. Et pourtant, avec ta longue wig, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est wig, c'est une perruque. Avec ta longue wig 30 pouces, on n'aurait pas imaginé. David, très calme depuis le début. Tu as bien caché ton jeu. Je savais que tu étais quelqu'un de concentré et tu nous l'as prouvé, tu es resté focus jusqu'à la fin. Et bravo, puisque tu as 451 points. Donc vous gardez vos 451 points. Shanika, tu gardes tes 380 points. Et maintenant, je vous explique ce qui va se passer. Vos collègues, ils vont avoir donc un avis qui va valoir 50 points. Je vais avoir un avis qui va valoir 50 points. Et le public va avoir un avis qui va valoir 100 points. Vous allez connaître l'avis de vos collègues tout de suite, puisqu'ils vont vous le dire en face. Une en particulier a souhaité vous le dire de plein de tête. Je ne vous dirai pas lesquelles, hein. Vous regarderez le replay. Et vous ne découvrez pas mon avis. Vous allez le découvrir sur YouTube, du coup. Et vous allez découvrir ensuite l'avis du public. Donc comme vous l'avez compris, c'est maintenant, c'est tout de suite. La surprise, c'est pas mardi, c'est maintenant. Alors, on va commencer dans le sens d'une aiguille d'une montre. Dans mon sens à moi, ça commence ici. Donc Tilly, entre Shanika, qui a fait 381 points, et David, qui a fait 451 points, 0,5, parce que le 0,5, il est important. Pour qui votes-tu et pourquoi? Alors moi je vote pour David parce que niveau comportement et sur toutes les épreuves tu nous as épaté. Donc je vote pour toi, même si Shanika toi aussi tu nous as épaté niveau épreuve, mais niveau comportement c'était pas trop ça. Donc au mérite je dirais David. Merci à toi Tilly. On peut l'applaudir d'avoir été si franc. Notre animateur du jour qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Mannequin à ses heures perdues. Assistant caméraman. Non, allez, vas-y. Tu votes pour qui du coup? Alors, vous avez tous les deux bien travaillé, genre, franchement, il n'y a rien à dire. Et je vote pour David, parce qu'il a tout simplement gagné la dernière épreuve. Alors, lors des votes, j'ai décidé de donner mon vote à David, pour la simple et bonne raison que on a commencé les épreuves ensemble. Certes, il était dans l'équipe adverse. Tout au long des épreuves, il s'est donné. Il s'est vraiment donné. Jusqu'à l'épreuve finale, où il a gagné. Donc pour moi, c'était logique, c'était normal que je lui donne mon point. C'est pas parce que c'est un homme, même si bon, c'est mon gars sûr. Parce qu'il m'a dit qu'il allait passer 2% du pactole. Mais bon, ça c'est... Vous ne voulez pas passer à la caméra. Mais en fait, il l'a mérité amplement. C'est pour ça que je lui ai donné mon vote. Et j'ai quand même fier de lui. C'était une belle épreuve. Même si j'aurais aimé quand même lui faire face. Parce que je sais que ça serait mal passé pour lui. Très bien. On peut l'applaudir. Kani, le cas, mon petit cœur. Tes lunettes t'ont posé problème aujourd'hui. J'ai l'impression qu'au lieu de t'aider à voir, ils t'ont aveuglé. Je suis fatiguée. C'est pas grave. Tu es fatiguée, mais ça va. Toujours le smile, c'est ce qu'on aime chez toi. Kani, mon petit cœur, pour qui votes-tu et pourquoi? Pour moi, parce que les deux là, c'était les membres de mon équipe Gold. Ah ouais, c'est vrai. Tu oublies pas d'où tu viens. Exactement. Est-ce que Kani peut rentrer dans... Ah non, c'est bon, c'est éliminé, ma go.
Alors du coup, pour qui? Moi personnellement, je voterais pour David. Parce qu'à la fin, il a été aussi mon binôme. Donc il a été un très bon coach dans l'équipe des Gold. Et un très très bon binôme aussi. Et il n'a pas démérité, c'est au mérite. Même si Shanika aussi, elle a fait un très 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 beau parcours. C'est ma gauche. T'inquiète pas, tu l'es aussi. Ok. J'ai voté du coup pour David plutôt que Shanika. Même si c'est vrai que les deux, c'était des membres de mon équipe. Mais j'ai préféré David tout simplement parce que c'est mon binôme. Et Shanika, même si j'ai quand même un peu le seum de l'épreuve qu'elle m'a pas fait gagner au départ. Mais bon, en vrai, non, si j'ai voté pour lui, c'est plus parce que on était ensemble sur l'après-midi et que je voulais absolument qu'il gagne. Bravo. Merci Camille. Ce que j'aime chez Camille, c'est qu'elle vous dit ça et toujours avec le sourire. Donc merci Camille. Stéphie, je pense que tu es la vie que tout le monde attend. Je pense que même les téléspectateurs ont pu ressentir ton côté poignant, tes mots forts, ta droiture, ta personnalité forte. Mais on aime beaucoup souligner tes qualités de directive. Mais on n'oublie pas que tu as un sens de l'entraide exceptionnel. Moi, c'est ce que je retiendrai. Tu n'as jamais dénigré aucun de tes collègues, même aucun de tes coéquipiers qui étaient face à toi. Et lorsque tu as été éliminé, la première chose que tu as fait, et ça je l'ai vu, c'est que tu as essayé d'aider comme tu pouvais ceux qui restaient dans la course. Donc franchement, pour ça, bravo, on peut l'applaudir. Non, on s'applaudit pas soi-même, Stéphie. Une fois, ça fait pas de mal. Hein. Oui, c'est vrai. Aimez-vous, avant que les autres vous aiment. En tout cas... Au premier épisode, quand elle disait qu'au fond de la classe, elle était assise devant, je crois pas. C'est vrai. Je crois pas. Je crois bien qu'elle était assise derrière. Alors du coup, Stéphie. Alors, franchement, tous les deux, vous n'avez pas démérité. Ça c'est aussi bien de toi, Shanika. Franchement, tu m'as épaté. Merci. Et toi, David, franchement, t'as été, on va dire, c'est permanent. On va dire que toutes les épreuves, t'as été là. Franchement, la vérité, Shanika, j'aurais voté pour toi. Mais comme tu m'as dit que tu ne ferais même pas croquer, c'est mort. J'ai été sincère. Voilà, là, tu as été sincère et ta sincérité, malheureusement, te voit en vote. David, bravo. Alors, David, il mérite sa place, on va pas se mentir, il a été fort dans toutes les épreuves. Donc, il mérite sa place. Bien qu'il était un peu arrogant. C'est quelqu'un d'arrogant, un petit peu... très gentil, mais arrogant et un peu sûr de lui. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance pour Shanika. Moi, je ne saurais pas comment expliquer comment elle est arrivée jusque-là. C'est bien, tant mieux pour elle, hein, mais c'est seulement un coup de chance. Ce qui veut dire que les prochains JO, elle n'y arrivera pas. Parce que déjà, d'une, je ne ferai pas la proposition de leur donner des points. Et de deux, vas-y. Comme vous avez pu le voir, à l'unanimité, voilà. C'est David qui l'emporte auprès de ses collègues, mais peut-être pas auprès de vous et peut-être pas auprès de moi. Alors là, David, tu as pris 50 points comme si tu n'en avais pas encore assez, donc on tape dans les 500 points, là, hein, on y est en plein dedans. Voilà. De toute façon, le calcul vous sera écrit juste ici, on est fatigué, il fait 32 degrés, même là, calculer plus 5, plus 50, on ne peut pas. Là, j'attends votre avis. Vous avez tout regardé. Eux, ils ont vécu le truc, vous avez regardé. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vu des choses que moi-même, je n'ai pas vues. Peut-être même on a parlé sur moi, peut-être qu'il y a eu des messes basses, des complots, des tricheries. On va regarder. Donc je compte sur votre avis, sachant que votre avis, c'est 100 points, les gars. Et vous allez découvrir tout de suite mon avis à moi. Ça va chauffer. À votre avis, j'ai voté pour qui? Écrivez avant de regarder. Allez, à tout de suite. Comme vous avez pu le voir, le gagnant est David. Maintenant, il va y avoir votre vote qui va être pris en compte, il va y avoir mon vote qui va être pris en compte et bien sûr ceux de ses coéquipiers. Alors effectivement, normalement c'est David qui doit gagner parce qu'il s'est battu pour, il est arrivé en finale. Tous ses collègues ont voté à l'unanimité, ses collègues qui ont suivi tout le processus jusqu'à ce qu'il gagne. Donc s'ils ont voté pour lui, c'est qu'il y a une raison. Mais je donnerai mon vote à Shanika. Pourquoi ? Parce que déjà tout le monde a voté contre elle et je déteste les injustices. J'aime pas quand tout le monde est pour une personne, donc je tenais aussi à la soutenir. Je tenais à lui montrer mon soutien, à lui dire t'es forte, tu t'es battue face à un homme, tu t'es battue alors qu'il y en a plein derrière tes petites airs de princesse qui je sais qui ne comptaient même pas sur toi, qui pensaient même pas que tu arriverais jusque là. Je ne me permettrai pas de vous dire
voter pour telle ou telle personne parce que les deux, je les aime beaucoup. J'ai suivi tout leur processus et les deux, en fait, ils ont leur place en finale et ils méritent de gagner les 800 € parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 800 € qui est en jeu. C'est énorme. Il y en a qui ne gagnent même pas cette somme. Après, là, franchement, je suis agréablement surpris parce que je pensais pas que j'avais ramassé autant de points sur toute la journée, surtout grâce à notre équipe au début, ensuite grâce au binôme. Et là, à la fin, quand je vois j'ai accumulé tout ça de points, je me suis dit, au fond de moi, je me suis dit, là c'est bon, c'est déjà fait, mais je savais que plusieurs fois dans la journée, on nous avait répété qu'il pouvait y avoir des renversements, des bouleversements, etc. Quand on m'a dit que c'est pas maintenant que j'allais gagner, en vrai, de vrai, j'avais le seum. Parce que je me suis dit, là j'ai passé toute la journée, on a transpiré, j'étais fatigué. Là je voulais vraiment rentrer chez moi en sachant que là aujourd'hui je suis fatigué mais à la fin j'ai gagné. Sauf que là maintenant il faut attendre encore d'avoir toutes les réponses pour avoir ensuite la réponse à la fin encore. Là ça traîne encore le truc, ça veut dire j'ai vraiment le seum. Je voulais avoir ma réponse aujourd'hui mais bon, c'est pas grave, on va attendre et puis on va patienter. Hein. Non, j'ai pas peur de pas gagner parce que en soi je sais que mon adversaire elle mérite sa victoire. Si elle gagne, en tout cas, je sais qu'elle mérite la victoire. Mais je suis toujours confiant et puis j'espère que vous ferez un bon choix. Je vais vous expliquer pourquoi vous devrez voter pour David et pourquoi vous devrez voter pour Shanika. Vous devrez voter pour David parce que David, c'est quelqu'un qui a le sens de l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il n'a pas besoin de se mettre au devant. Il n'a pas besoin de briller pour gagner. Il peut très bien gagner en restant en arrière et c'est ce que j'aime le plus chez lui. Il faut voter pour David parce qu'il est beau et qu'il ne le sait même pas. Il faut voter pour David parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, qui se passaient aussi en dehors des caméras. Il était là à soutenir ses équipes. Vous avez vu lors de l'épreuve Fais-moi confiance, en tout cas les épreuves dehors, il n'a pas hésité une seconde à donner ses points. Il voulait même en donner 20. Donc voilà, David c'est ça. Si vous voulez savoir qui est David, il faut juste regarder l'épreuve Fais-moi confiance et vous verrez qui est David. Et je trouve que cette épreuve le résume à l'exactitude. Alors, vous avez tous vu notre journée, vous avez tous vu ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait dans l'équipe, tout ce que j'ai fait dans le binôme, tout ce qu'on a fait tous ensemble. Et franchement, j'espère que vous avez apprécié me regarder et j'espère que vous allez voter pour moi, tout simplement. Alors que quand tout le monde a pris la décision de ne pas voter pour moi, comment vous dire que voilà, je m'y attendais. Après voilà, moi je prends pas ça personnellement, mais je me suis dit les gars quand même, je méritais une voix. Ben, j'ai donné ma vie dedans, donc je m'attendais à avoir quand même une voix. J'ai pas eu une seule voix. Bon, Tilly, je m'y attendais. Je m'attendais quand même à la part de Kani ou Stéphie, mais bon. J'ai vu que Stéphie a fait sa place, donc je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, je suis fière de moi, j'ai même pas besoin de leur vote. Hein. Pourquoi il faut voter pour Shanika? Parce qu'on dirait pas, je sais, avec son grand chapeau, ses grands cheveux, elle fait peut-être superficielle ou elle fait petite peste, mais je vous assure que non. Et Shanika, c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en elle. C'est quelqu'un qui croit pas souvent en elle, qui est très souvent pessimiste. Ça veut dire qu'avant même de commencer quelque chose, elle se dit déjà j'ai perdu. Et sur ces JO là, elle m'a étonnée. Je sais qu'elle était pessimiste, je sais qu'il y a des fois elle s'inquiétait ou elle se disait je vais pas réussir, mais à aucun moment en tout cas elle l'a montré. Elle a rien lâché, elle s'est battue, même dans des épreuves sportives où tout le monde se disait elle va même pas réussir, elle a rien lâché. Et juste pour ça, elle mérite vos votes. Shanika aussi cette année elle était un peu compliquée pour elle parce que Tilly, qui est sa collègue de travail, qui est son binôme dans le travail, il y a eu un petit peu de friction. Donc du coup, tu arrives à l'épreuve avec la personne qui est censée être le plus proche de toi, du coup vous êtes un petit peu en conflit. Donc c'était doublement difficile pour elle. Et je pense que dans sa tête, elle se disait, je dois doublement prouver. Shanika, si tu regardes cette vidéo, t'as pas besoin de prouver. Tu es celle que tu es. Et avec tes qualités, tes défauts, on t'aime comme tu es. En tout cas, moi, je t'aime comme tu es et tu le mérites tout autant que David. Et c'est pour ça que mon vote va vers toi. Et que ce soit David ou que ce soit toi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et si je pouvais, je vous donnerais à vous deux 800 €. Sauf que le problème, c'est que mon compte en banque, quand je fais le calcul, 8 et 8, ça fait 16 600 € à sortir. C'est bon. Franchement, j'espère que vous serez amenés à voter pour moi. Parce que, en dehors du fait que c'est la victoire à tout prix,
bah, ça m'a permis de montrer un aspect de moi que je ne connaissais pas. Je suis, maintenant je peux le dire, je suis un peu compétitrice et ça, contrairement à ce que tout le monde pense, j'ai pas spécialement confiance en moi dans la vie de tous les jours, hein, comme tout le monde je pense. Et franchement ça m'a permis de me surpasser. Et ça, franchement c'est quelque chose que je retiens vraiment de positif. Ah, il faut savoir aussi que même si officiellement je ne gagne pas, sachez que je suis très très fière de moi et comme je vous ai dit, je pensais même pas en arriver là, donc c'est déjà une mini victoire. Nous avons enfin notre grand gagnant, c'est David. David a gagné, félicitations à David, mais comme vous l'avez vu, il va y avoir une surprise. Votre vote va être très important, donc j'espère que vous avez regardé et vous étiez attentifs à tous les épisodes parce que maintenant, c'est vous qui allez prendre la décision. Alors, je vous rappelle que votre avis et vos votes sont très importants. Donc tout se passera sur ma story Instagram. Dès ce soir, vous pouvez déjà aller commencer à voter et vous aurez 24 heures. Pas 1 heure de plus, pas 1 minute de plus, 24 heures. Allez, rendez-vous sur Instagram.